Oui, c'est vrai, je ne suis pas celle que vous croyez. Et oui, je m'appelle Sandra Donfag. Maintenant, dans ça, il y a Asantia qui est le nom de mon père. Je suis coach et experte capillaire du cheveu afro-crépus et fondatrice de Mon Afro Libre. À Mon Afro Libre, nous sommes convaincus que la femme noire ébène doit porter ses cheveux dans toutes les sphères de sa vie parce que c'est sa couronne de gloire et donc de son mariage à ses entreprises, des restaurants aux éléments de gala 5 étoiles. Pour justement aider la femme noire à magnifier et à sublimer ses cheveux, Mon Afro Libre a mis en place le programme ultime, cheveux crépus, longueur et souplesse. C'est le programme qui va te permettre de quitter des cheveux secs, ternes, cassants, des cheveux qui stagnent toute l'année à des cheveux satinés, hydratés et qui poussent. Tu auras enfin la chevelure de tes rêves. Nous t'invitons donc ainsi à t'inscrire au programme cheveux crépus, longueur et souplesse. Va dans la barre de description, clique sur le lien afin de rejoindre la communauté privée Mes Afro Libres. Alors, je me rends compte que je ne me suis jamais en fait présentée en profondeur sur cette chaîne. Je suis tellement à parler d'autres choses que parfois de moi et je pense que ça prend un sens si vous parlez un peu de ma personne. Alors, je suis Sandra Asantia Donfag. Je suis née dans une famille de 4, dont j'ai une fratrie de 4. Je suis la dernière née. J'ai 2 grands frères et une grande sœur. Qu'est-ce que je peux encore vous dire? Asantia, c'est le nom de mon père, donc c'est notre nom familial. Tous mes frères et sœurs ont ce nom-là. Je suis née dans un petit ville qu'on appelle Tian. Je suis Bamileke, oui, je suis camerounaise 100%. Mon père est Bamileke de Fondenra et ma mère est Bamileke de chez K. Et les deux sont d'un groupement qu'on appelle F4. J'ai fait la maternelle, c'est-à-dire à mes 2 ans, on m'a envoyé à la maternelle. J'aurais préféré rester avec ma mère, mais malheureusement, on est dans un système où les parents doivent aller travailler. Et sinon, quand même, je sais que c'est pas de sa faute, mais j'aurais aimé rester avec ma mère et non qu'on m'envoie chez une étrangère. Donc, à mes 2 ans, directement, j'étais à l'école. J'ai fini et j'ai commencé la style à 6 ans. De là, j'étais toujours premier de la classe. Je dis ça pas pour me vanter, mais juste pour te raconter le fait qu'en CE2, mes notes ont drastiquement baissé. Et c'est parce que je vivais du harcèlement scolaire. J'étais sur le même banc avec le garçon en question et tout ce que je peux te résumer, c'est qu'il me faisait extrêmement peur. Je sais même pas s'il prenait mon argent de béni ou pas, mais tout ce que je sais, c'est que j'avais une grosse boule dans le ventre à chaque fois que je devais aller à l'école. Et malheureusement, les parents... Je sais même pas quel mot utiliser, mais au lieu que les parents cherchent à savoir pourquoi, tu as aussi cette déception-là au niveau de la maison. Dans le sens où à l'école, on t'attaque. Quand tu rentres à la maison, tu as besoin de réconfort. On t'attaque aussi en disant, oh, tu n'as plus les bonnes notes parce que tu es devenue paresseuse, tu ne lis plus tes leçons, etc. Une autre chose que je peux me rappeler de mon parcours primaire, c'est que j'ai fait le CM1 et le CM2 la même année, du genre où j'ai fait le premier et le deuxième trimestre en CM1 et le dernier trimestre, je l'ai fait en CM2 et c'est comme ça que la même année j'ai fait 2 classes et j'ai donné mon CPE en CM1, CM2. Voilà, ensuite c'est là où vient une période pénible de ma vie qui est que je suis allée vivre avec des étrangers, c'est tout ce que je peux dire par rapport à ça. Si tu as vu mon autre vidéo, je suis allée vivre chez d'autres personnes pendant 5 ans de ma vie et si tu veux savoir les détails de ça, tu peux aller regarder la vidéo qui s'affiche ici à l'écran. Tout ce que je peux conclure ici, c'est que c'était quelque chose qu'on m'a demandé et j'ai accepté. J'étais contente d'aller là-bas parce que, bon, je connaissais la personne qui est à côté de mon père et moi, c'était que, oh, c'est cool d'aller vivre là-bas. Mais en fait, c'est un parent qui est censé savoir ce qui est bien pour toi. Censé. Mais malheureusement, ce n'est pas ça. Et donc, c'est vrai que je voulais y aller, mais si tu es un parent et que tu as donné naissance à un enfant, c'est ta responsabilité de rester avec ton enfant. Je ne dois pas dire le mot en prie parce que je vous en prie pas dans le sens où si vous êtes parent, franchement, restez avec vos enfants. Si vous avez décidé d'être parent, c'est vous qui avez décidé d'être parent. Au fond, tout ce qu'un enfant veut, c'est être avec sa mère et ensuite son père. Quel que soit votre statut, finance, je ne sais pas quoi. Au fond, un enfant, tout ce qu'un enfant veut, c'est être avec sa mère et son père. Donc, j'ai vu, tu es là-bas comme tout le monde, ça commence bien, tu es là. C'est comme les vacances, non? Et ensuite, la vraie vie t'accueille et quelque chose de terrible a failli m'arriver là-bas. C'est à ce moment-là que mes parents ont jugé que ça vaut la peine de me ramener chez nous.
c'est très... C'est-à-dire, d'une part, je n'en veux pas à mes parents parce qu'ils ne savaient pas. Mais ce n'est pas parce qu'ils ne savaient pas que ça ne m'a pas affecté. Ça m'a énormément affecté jusqu'aujourd'hui. Donc voilà, pour un peu parler de cette partie de ma vie. Donc après ça, je retourne chez nous et vu qu'on est sur une chaîne cheveux, je vais un peu accentuer sur le fait que c'est quand je suis retournée chez nous, j'avais mes cheveux naturels et c'est arrivé chez nous que ma mère a vu que ma fille est en train de souffrir avec ses cheveux, je vais la défriser. Vous voyez, nos parents font des choses parfois, pas parfois, qui sont pas bien pour nous, mais leur intention au début c'est toujours, oh, je vais te faire du bien. Pas toujours, parfois ce n'est pas toujours ça. Non, parfois ils sont en mode, je vais te faire le mal. Déjà quand un parent veut frapper sur son enfant, c'est pas en mode, je vais te faire du bien. Non, arrête de mentir. Oui, c'est là où j'ai eu mon premier défrisant. Ma mère a dû passer des mois et des mois pour me convaincre parce que je ne voulais pas. Elle m'a convaincue jusqu'à un jour, je pars dans sa chambre et je vois un gros pot rose sur son lit. Et je demande ça, c'est quoi? Elle dit, c'est ton défrisant. Déjà, elle m'avait dit tellement, j'ai dit non, elle a dit que non, elle veut seulement acheter, qu'elle veut ou pas. Donc, finalement, j'ai cédé, je suis allée chez la coiffeuse, on m'a appliqué ça sent pas bon, ça te brûle, mais en même temps, tu te dis, oh, mes cheveux seront plus mous, plus doux, mais après, tu regrettes. Voilà, après ça, j'ai eu mon baccalauréat et si vous remarquez un peu bien, mes parents ont toujours des gens qui vont demander, dans les grosses décisions comme ça, nous demander si on veut quelque chose ou pas. Ils m'ont demandé est-ce que tu aimerais bien aller en Allemagne continuer tes études? Et j'ai dit oui. Une chose que j'ai voulu quand même ajouter, c'est quand un enfant est petit, c'est le parent qui doit savoir ce qui est bien pour l'enfant. Parce que si tu poses par exemple la question à tes enfants de tu veux manger les sucreries le matin, l'enfant va dire oui. À midi, tu lui demandes, il va dire oui. Le soir, tu lui demandes, il va dire oui. Le lendemain, tu demandes, il va dire oui. Donc, si on se base seulement, oh, je lui ai demandé, il a dit oui, et donc je suis un bon parent, c'est pas ce qu'il faut, en tout cas. Donc, j'ai accepté. Je suis donc encore retournée sur Yaoundé, chez d'autres personnes, bien sûr, pour faire les cours de langue. Ensuite, j'ai fait pour presque 2 ans de cours de langue et après j'ai finalement eu mon visa. Pour ceux qui savent, tu dois aller à l'ambassade là-bas à Yaoundé, trouver un rendez-vous, etc. C'est tout autre chose. Et dans ma tête au début, je me disais, oh, parce que mes frères sont déjà en Allemagne, ce sera facile pour moi. Hein? Ça n'a rien à voir, absolument pas. Et donc, j'ai finalement eu mon visa. Je me souviens encore, je suis arrivée en Allemagne en février 2014. Je crois bien que c'était le 17 février. Et je me rappelle très rarement des dates, mais cette date-là, je l'ai toujours en tête. Je me rappelle de cette date et de la date où j'ai lancé mon premier programme des cheveux crépus ou longs à ta portée. C'était un 17 février aussi, 17 février 2019. Wow, ça c'est cool. Je pars donc en Allemagne. J'ai continué les cours de langue. J'ai fait quoi? Je crois 3 mois de cours de langue pour justement avoir ce qu'on appelle le DSA-TVAG, qui est justement le diplôme qui fait en sorte qu'un étranger étudie dans les universités. Et pendant ce temps, j'ai cherché une place universitaire. Je voulais étudier méchatronique et je sais, tu vas te demander c'est quoi méchatronique? C'est un ensemble de mécanique, informatique et électronique. Donc j'ai décidé d'étudier ça et donc j'ai cherché l'université. J'avais demandé à Darmstadt, je crois Stuttgart, je crois Kassel et Kassel m'a accepté. Darmstadt m'avait demandé encore certains trucs, mais au final j'ai dit oh, on m'a déjà accepté ici, donc je vais seulement aller à Kassel. Et donc j'ai fini mes cours de langue vers, je crois c'était juin, puisque j'ai fait mon big shop chez mon frère. Donc en mai j'ai fini mes cours de langue. Juin, je suis retournée chez mon frère et c'est donc là où j'ai fait mon big shop. Donc je coupe tous mes cheveux défrisés et là-bas c'est là où j'ai commencé à faire ce qu'on appelle les petits boulots. J'ai fait tous les petits boulots que tu connais, de laveuse de toilette, laveuse de plats, serveuse, non, j'ai pas été serveuse, j'ai plutôt été à la caisse de Burger King et aussi à la cuisine de Burger King. Mon premier boulot, c'était dans le jardinage. Je voyais quand on voit les entreprises qui s'occupent de, comment on appelle ça, landscape, c'est quoi en français, je sais pas, qui s'occupent de, le gazon, les fleurs, que ce soit des entreprises ou des privés, mais on faisait beaucoup plus des entreprises. Dans l'entreprise où j'étais, c'était, je crois, une entreprise qui s'occupait des entreprises et non des particuliers. Donc, dans les supermarchés, vous voyez souvent, il y a un petit parc quelque part, les routes, parfois sur les rails aussi, vous allez voir les gens qui nettoient les rails, les herbes qui sont là, qui vont pousser là, et sur les bords aussi. Et donc, si vous voyez parfois ces gens, c'était moi.
Donc j'ai fait ça et je me souviens que à la fin, j'ai eu 1 700 € comme ça et mon frère m'avait demandé, ça fait quoi de gagner ton premier million? Et dans ma tête, j'ai dit, mais c'est vrai que c'est 1 million de francs CFA, mais c'est pas 1 million d'euros. Donc, moi, j'étais en mode, avec tout le travail que je fais, si je me lève à 5 heures, je rentre, non, mon frère. Et ça m'a dit que, oh, c'est là. Et je pense que d'une part, je comprends pourquoi il m'a posé cette question. C'est que quand tu es en bain, la vie, tu te dis, tu es au pays, les gens sont en Europe, tu te dis, oh, la vie est belle, c'est facile, c'est simple pour eux. Et donc, lui, cette question, c'était pour me faire voir que l'argent qu'on me demandait souvent là, tu as vu ce que tu as dû faire pour pouvoir avoir ça. Et donc, oui, à ce moment, j'ai dit, oui, j'ai compris. Et une chose que j'ai oublié de dire, c'est que mon frère m'avait accueilli avec un téléphone Motorola clapette des années 110. Dans le sens où, au Cameroun, ma mère m'avait acheté un Blackberry. C'est-à-dire, quand je vois, j'ai laissé mon Blackberry parce que je me disais, oh, je pars en Europe, on va m'acheter un smartphone, bla bla bla. Ah! Et on m'a donné un Motorola qui ne pouvait même pas faire une photo. J'étais en mode, ah, bref, j'étais en mode bienvenue en bain. Je comprends que Beng n'est pas le paradis. Et donc, après ça, je suis allée sur Castle. Je me rappelle bien, en octobre, j'ai aménagé, donc commencé mes études. Ah, quand j'arrive à l'université, c'est là où notre calvaire de ma vie commence. Dans le sens où les études, c'était compliqué. Non seulement parce que je devais, moi, me souvenir à mes propres besoins, donc financer ma vie et mes études, mais aussi dû au fait qu'il y a une partie de moi que j'avais perdue lorsque j'étais chez ces inconnus dont j'ai parlé, ces 5 ans de ma vie. Sachant que je quitte d'une maison dans laquelle le vécu que j'ai et le support que j'ai eu faisait que j'étais toujours premier de la classe ou parmi les 5 premiers, sauf dans la classe de CE2 où j'ai dit que j'avais du harcèlement scolaire. Il y en a qui font 7 ans pour avoir master, licence, doctorat. Oui, moi j'ai fait 7 ans pour ne qu'avoir la licence en méchatronique. Et pourquoi ça se passe? Parce que j'ai entraîné avec moi le fait qu'apprendre, c'est difficile. Et si tu es une personne qui passe par là, tu peux m'envoyer un message à l'adresse qui s'affiche ici, on pourra en discuter. Me voici donc, je dois aller à l'école, apprendre c'est difficile. Il y a une nouvelle langue, ça rend encore ça plus difficile. Et juste pour te dire et te ramener à ça, lorsque je suis retournée chez nous, après ces 5 ans que j'ai passé ailleurs, j'ai failli rater mon baccalauréat. C'est-à-dire en premier, j'ai failli échouer. Il y a un semestre où j'ai eu 9 de moyenne. J'étais choquée. Quand je regardais comme ça, je disais, mais what? Ça, c'est pas moi, ça. Mais finalement, j'ai passé, je crois, avec 10 de moyenne. Ensuite, je suis allée en terminale. Pareil, mes notes étaient dans les 10 de moyenne. Et je savais même pas que je devais avoir mon bac. Au final, je l'ai eu. Et ça fait donc que j'ai fait tout mon cursus scolaire sans reprendre de classe. Mais j'ai plutôt sauté une classe. Et ça, d'une part, c'est cool, mais quelque chose me rattrape. Comme j'ai dit, j'ai fait 7 ans pour avoir une licence que normalement, en 3 ans, 3 ans et demi, on devrait avoir fini. Et justement, comme j'ai dit, à cause du fait qu'apprendre était compliqué, je m'assois, je ne comprends pas. Et dans le sens même de l'apprentissage, j'étais à un niveau où je ne voulais même plus apprendre. Tout ce que je voulais, c'est rester sur les réseaux sociaux. Et quand je dis réseaux sociaux, je parle surtout de YouTube. Et je comprends aujourd'hui pourquoi, à un moment, j'ai commencé aussi à faire des vidéos YouTube. C'était pour m'évader. J'ai créé ma chaîne en 2017. Tu vois, donc je suis arrivée en Allemagne en 2014 et en 2017, 4 ans plus tard, je crée ma chaîne YouTube parce que c'était ma façon pour moi de m'évader de la difficulté du quotidien. La difficulté que je voyais que je ne valide pas mes matières. La difficulté que le service de l'immigration était sur mon dos en disant qu'on va me rapatrier. Tu vas rentrer chez toi comme une clandestine. Et il y en a qui ont mes notes, pour ramener à l'aéroport pour rentrer. Non, c'était vraiment une période difficile et YouTube était mon moyen de m'échapper et me voici aujourd'hui. Et comme j'ai dit, pendant cette période, je devais subvenir à mes propres besoins. J'ai été laveuse de toilettes et imagine un stade et presque 500 personnes visitent le stade durant un match. Et ces 500 personnes ont utilisé les toilettes. Bien sûr, à chaque match, tout le monde ne va pas aux toilettes, mais imagine-toi nettoyer les toilettes d'un complexe
sportif comme ça avec tous ces gens, tout ce que tu peux voir là-bas et comment les gens restent. J'ai dû faire ça un peu de ma vie pour pouvoir subvenir à mes besoins. J'ai lavé les plats, j'ai été caissière à Burger King pour quelques jours, pour quelques semaines. Et un moment, le job que j'ai gardé le plus longtemps, c'était, je travaillais dans une société où je devais nettoyer les machines qui coupaient le métal. Et quand ces machines-là coupent le métal comme ça produit donc la poussière de métal. Et je devais nettoyer ça. Et imagine-toi, quand je nettoyais dans ce métal-là, bien sûr que je portais des gants et un masque, mais malgré tout ça, le masque ne suffisait pas parce que lorsque je toussais après ou bien tu te mouches, tu craches, tu vois, c'est noir. Ça veut dire qu'il y a une partie que j'ingérais. Et au fond, quand on fait ce genre de boulot, on sait tous que c'est pas bien pour sa santé, mais on se dit, oh, c'est pas grave, je vais vite faire ça un jour. Et ce jour est finalement arrivé pour moi en 2018, fin 2018, en décembre 2018, j'ai pris la décision que je ne mettrai plus jamais mes pieds dans ce complexe-là, que je ne mettrai plus jamais mes pieds, je ne ferai plus jamais ce boulot. Et je me rappelle une fois de plus, les gens se sont moqués de moi. Ils m'ont dit, ah, pardon, au début d'année, tu passes pas ici, on va te voir ici. Et moi, je leur ai dit non. Et qu'est-ce que j'avais? J'avais 3 mois d'économie, 3 mois de suivi, c'est-à-dire si dans les 3 mois qui venaient, je n'avais pas de travail, voilà ce que je devais faire. Maintenant, mon plan n'était pas d'aller chercher un autre travail mieux. C'est une période de ma vie où j'ai compris que je ne dois pas chercher un jour de ma vie à avoir un boulot. C'était ma décision. Maintenant, chacun sa décision, c'était pas ta part, ça te regarde. Moi, ma décision et la vie que je vais établir pour ma vie, ma famille, mes enfants. Je sais que la clé, la seule et unique clé, c'est être entrepreneur. À cette époque de ma vie, quand je me suis rendu compte de ça. Donc, je me suis dit, je vais quitter ce boulot et je ne mettrai plus jamais de ma vie mes pieds dans un boulot. Et mon plan, c'était de mettre en place mes programmes capillaires. En tout cas, mon programme à l'époque, là, c'était juste un seul. Et je vais donc partager avec les autres femmes noires ce que j'ai appris durant toutes ces années que j'ai été collée à YouTube et que moi-même, j'ai été mon propre cobaye. Certains de mes amis ont été mes cobayes. Je vais partager ça avec les autres et je m'engage à, au lieu d'aller nettoyer le métal, je m'engage à coacher les femmes, à faire les coachings privés, personnalisés, en ligne pour pouvoir subvenir non seulement à leurs besoins qui est de prendre soin de leurs cheveux, que je connais la solution, et ainsi donc subvenir à mes besoins. C'était ça mon plan. Et comme j'ai dit, il me restait 3 mois de suivi. Mais dans ça, il y a aussi que tu as un business à créer. Il y a les dépenses qui entrent dans ça. Comme on dit, dans la vie, parfois, quand tu veux quelque chose, il y a des graines que tu sèmes et tu vas les récolter. Donc, moi, graine a été de miser sur moi. Ça va être difficile parce qu'il faut savoir ça. Parce que ça va être difficile, mais c'est le choix que je veux faire. Et donc, j'ai trouvé une personne qui a accepté de travailler avec moi gratuitement. Déjà, j'ai dit à la personne, ok, je suis bon. Ce que je sais faire, c'est parler de cheveux, experte dedans. Mais je ne suis pas experte dans comment faire une page web, un site internet. Mais toutefois, j'ai besoin de ça. Et donc, j'ai parlé à la personne, j'ai parlé de mon projet, de ce que je veux faire et pourquoi. Et j'ai dit, on peut travailler ensemble. Je n'ai pas d'argent pour te payer. Toutefois, quand je vais commencer à faire de l'argent, je vais payer tout ça. Et la personne a dit oui. Et donc, voilà un des plus que j'ai eu. Maintenant, même si je n'avais pas eu cette personne, je devais le faire moi seule. Parce que oui, il y avait un cours que j'avais pris. C'est pour ça que je vous dis de prenez les formations. Quand je vous vends les formations, moi-même aussi, je prends des formations. Quand je ne connais pas quelque chose, je ne perds pas mon temps à dire que, oh, c'est cher. C'est l'investissement sur ma personne. Et tant que j'investis sur ma personne, ce n'est jamais, je répète encore, ce n'est jamais trop cher. C'est parce qu'à chaque jour de ma vie, j'investis sur ma personne que je suis où je suis aujourd'hui. Tu ne peux pas être là-dessus et quelqu'un, tu ne connais pas quelque chose. Il y a une autre personne qui te dit, ok, je connais et voici la preuve. Mais tu te dis, non, ça, dans ma tête, ça ne fait pas un sens en fait. Pour moi, ça ne fait absolument aucun sens. Bref, j'avais un cours que j'ai pris en ligne pour ça. Toutefois, le fait d'avoir une personne qui connaît déjà la chose, ça allait beaucoup plus vite. Si j'étais toute seule, j'allais toujours le faire. Mais ça devait prendre 1 an de plus, par exemple. C'est la réalité de la chose. Mais quand tu as quelqu'un qui connaît, et c'est ça la valeur de cette personne, il connaît déjà, alors que moi, d'abord, je devais apprendre. Tu vois un peu. Donc, avoir cette personne qui m'a permis de dire que, ok, j'ai ça,
j'ai ma connaissance et donc il faut que je mette en place un programme. Et au début, je croyais que c'est facile. Je me disais, je connais. Je pensais que comme j'avais la connaissance sur comment prendre soin des cheveux en 2 semaines, une semaine même, je m'étais donné parce que j'étais allée en vacances chez ma tante des Noëls. Une semaine là, je me disais, en une semaine, j'aurais fini, mais pas du tout. Parce que savoir, c'est bien. Savoir, c'est quelque chose, mais mettre de manière pédagogique dans un programme, c'est autre chose. Et c'est ça que j'ai dû apprendre. Et si on revient à la partie la plus croustillante, c'est que je t'ai dit que j'avais 3 mois de suivi du genre je pouvais payer mon loyer et manger. Mais en réalité, je parle ici de mon loyer parce que manger, j'étais prête à manger les pâtes toute ma vie jusqu'au jour où j'ai l'argent pour acheter la nourriture. L'important, c'était le loyer. C'est la seule chose que, à cette période de ma vie, c'était un truc bon. C'est le loyer. Le reste, je pouvais sacrifier. Mon équipement était déjà là puisque je l'avais déjà acheté bien avant grâce à mes économies. Et imagine-toi ceci. J'avais l'intention de mettre mon programme en place en janvier. Mais en janvier, il n'était pas prêt. Ce qui fait que ça a plutôt vu le jour le 17 février 2019. Et c'est la réalité que je dois te dire des choses. Je n'ai pas fait de vente. J'ai fait une vente même. Je me rappelle toujours de cette vente. Je suis reconnaissante pour elle. J'ai fait une vente et une vente encore de paiement en plusieurs fois. Donc, je crois que j'avais 58 euros. Et les 58 euros pouvaient payer le service que j'utilisais pour mettre mes vidéos, OVH, des trucs comme ça. J'étais à modo. Ah! Qu'est-ce qu'on va faire? Et le mois suivant, je crois que j'ai eu une vente cash. Pourquoi cette vente a été tellement significative pour moi? C'est que je n'avais plus d'argent. Et comme je t'ai dit, j'avais pris la décision de ne plus jamais mettre mes pieds dans ce travail. Donc, ce qui devait m'arriver, c'était quoi? Retourner au travail? Non, j'avais pris la décision et quand je prends une décision, c'est ça. Donc, mon plan, c'était, oh, même si je vis dans la rue, il n'y a pas de souci et tu vas rire, mais en fait, en Europe, vivre dans la rue, c'est quoi? C'est que tu pars dans une vieille maison que l'État te donne. On va te laisser mourir. C'est la pire des choses, c'est moche, c'est dégueulasse, ça pue, mais c'est un toit. Mais bon, d'une part, j'avais mon frère chez qui j'avais prévu, moi, dans ma tête, et j'avais dit que si ça tourne au vinaigre, tu vas aller voir. C'est vrai que lui aussi, il ne vivait pas la belle vie. Ça, je dois te le dire. Absolument pas. Mais moi, j'étais en mode, si c'est chaud, je vais m'aménager avec toi. Même comme il vivait à Berlin et que mes études à Casse. Bref, pourquoi est-ce que je suis en train de dire ces petites choses que tu vas dire? Pourquoi il me raconte des trucs ça? C'est juste pour te dire que dans la vie, quand tu veux atteindre quelque chose et que tu as pris une décision, tu ne dois pas abandonner au moment où c'est plus difficile. C'est le moment décisif pour que les choses changent. C'est le pic. Mais si à ce moment tu abandonnes, dans le sens aussi, parce que le premier mois, j'ai fait une vente qui ne pouvait même pas payer mon loyer ni me donner à manger. J'abandonnais ce que je ne suis pas ici aujourd'hui. Tu vois un peu ce que je veux dire? C'est pour ça que je prends parfois le temps, je parle beaucoup, mais c'est pour que c'est un petit détail que j'aurais aimé qu'on me dise. On ne m'a pas dit. C'est pour ça que moi, quand je veux parler, je donne les détails, etc. Bref, c'est comme ça qu'au fur et à mesure, les choses ont commencé à se mettre en place et évoluer, etc. Et si peut-être vous pouvez lire un peu beaucoup de détails côté business de la vie de Sandra, je peux faire une autre vidéo sur mon autre chaîne, mais je voulais juste partager ce petit détail avec vous. Comme je t'ai dit, je savais déjà que je ne veux pas être employée. Rappelle-toi que je vivais en Allemagne et j'étais là à cause de mes études. Donc, si j'abandonnais mes études, le service de l'immigration allait me rapatrier. Et j'étais en mode, ok, on va me rapatrier, je vais rentrer au pays, faire quoi? Et ce que je fais, ça beaucoup. En Europe, ce sera plus facile dans le sens où tu as une connexion Internet. Même si tu es pauvre et que tu n'as pas de connexion Internet chez toi, tu peux aller dans un café. À l'université, il y a la connexion Internet gratuitement. Donc, j'étais en mode, ok, soit j'arrête mes études, je retourne au pays, soit je reste ici, je m'efforce, je finis mes études et après, je pourrai établir ce que je veux et quand je voudrais, je pourrai aller au pays. Donc, j'ai compris que, ok, je dois continuer les études. Même comme je savais que ça ne m'est servi à rien parce que je savais que je n'allais pas finir et devenir méchatronicienne ou je ne sais pas quoi là. Il fallait quand même que je finisse. Et donc, ça a été dur, compliqué, dans le sens où, comme je t'ai dit, imagine quelqu'un déjà que avec l'apprentissage dans le sens de l'école, tu as des traumas venant de ce que je t'ai parlé tout à l'heure. Ajouter à ça, c'est une langue étrangère. Ajouter à ça encore, tu sais que tu ne vas pas utiliser ces diplômes. C'est
beaucoup de choses qui te poussent à ne même pas vouloir ouvrir le cahier. Mais j'ai forcé, j'ai poussé et finalement en 2021, j'ai eu ma licence. Donc, je suis licenciée. C'est ça même. Je sais pas ce que je raconte. J'ai eu ma licence en méchatronique. Donc, d'après le système, je suis intelligente. D'après le système, quand tu as un diplôme, c'est ça, non? C'est ce que le système dit. Quand tu as un diplôme, tu es intelligent. C'est ce que... Bref, c'est le jour que j'ai eu ma licence que j'ai programmé un nouveau départ pour ma vie. Pas en mode, oh, je suis contente d'avoir la licence et donc je vais aller chercher le travail. Non. C'était, oh, je suis libre d'enfin faire ce que je veux. À 100%. Parce que je le faisais déjà, mais pas à 100%. Et une autre chose aussi, c'est que je n'ai pas fait une dépression comme quand j'ai fait une dépression quand j'ai eu mon bac. Quand j'ai eu mon bac, j'ai fait une dépression parce que c'était le sens de ma vie. Du genre, on te dit, va à l'école, aie les diplômes et tu auras une bonne vie. Ce qui fait que avoir le bac, c'était mon premier diplôme. En mode, ok, j'ai ça et je serai heureuse. Mais le jour que tu passes le papier et tu vois ton nom, tu es en mode, c'est tout. Je croyais qu'il devait y avoir un truc spécial qui va se passer en moi. Mais c'est plutôt une dépression en mode, oh, je dois penser maintenant à mon avenir. Qu'est-ce que je vais faire? Quelle matière? Quelle filière? Est-ce qu'il va à l'université et tout? Quand tu es dans le doute, parce que justement, quand tu as ton bac et que tu ne sais pas quoi faire à l'université, tu ne sais pas quelle matière faire, tu ne sais pas si tu vas faire l'université ou si tu veux faire X ou Y, Z, ça crée le doute et le doute donc crée la dépression. Toutefois, je n'ai pas fait de dépression quand j'ai eu ma licence. Pas parce que j'étais contente en mode, oh, j'ai la licence et je vais aller chercher le travail, blablabla. Non, tout simplement parce que j'avais déjà trouvé ma mission de vie. Et c'est parce que j'ai une mission de vie que ce n'était pas ma fin là-bas comme pour beaucoup de gens. C'est, oh, j'ai mon diplôme. Tu entres dans cette dépression de, oh, je dois aller chercher le travail. Et quand tu commences à chercher le travail, ça te donne une autre mission. Tu es en mode, oh, je suis en mission. Et comme tu as une mission, tu es en mode, oh, j'ai un truc à faire. Toutefois, dans ta tête, tu te dis, quand je vais trouver le travail, ce truc qu'on m'a toujours vendu, je vais l'avoir. Maintenant, quand tu as ton travail et tu te dis, oh, je vais finir ma vie sur ce travail, c'est ça ma vie, c'est là où une autre dépression entre. Beaucoup de gens qui commencent le travail partent dans la dépression. Beaucoup. Pourquoi? Parce que toute leur vie, ils ont étudié et dans sa tête, ils se disaient, oh, quand je vais finir mes études, je serai heureuse. J'aurais une belle vie, j'aurais la vie de mes rêves. Mais en réalité, quand tu finis, tu n'as pas la vie de tes rêves. Tu as seulement un boulot qui te paye même pas assez pour que tu puisses avoir les choses que tu veux. Tu es dans le stress de la vie de tous les jours. Et je ne suis pas en train de dire ces choses en mode, oh, l'entrepreneuriat c'est la vie et le salariat c'est... Je suis en train de dire de la réalité. Je ne suis pas en train de dire l'entrepreneuriat est mieux, le salarié est mauvais. Je suis en train de dire la réalité de ce que je savais que ça m'attendait et la réalité de ce que beaucoup de salariés vivent. Beaucoup de salariés, quand ils prennent leur premier job, ils entrent dans la dépression parce que ce n'est pas l'image de ce qu'ils se sont représentés, de c'est quoi sera leur vie. On les a vendus toute leur vie que ton diplôme est ton travail et tu seras heureux. Mais ils ont le diplôme, ils ont le travail et quand ils arrivent dans le travail, ils disent, oh, c'est ça mon quotidien, c'est ça ma vie de tous les jours et donc ils ne sont pas heureux. C'est tout ce que je suis en train de dire. Bref, pourquoi est-ce que je n'ai pas fait de dépression quand j'ai eu ma licence? C'est que j'avais ma mission de vie qui est de mettre fin à l'esclavage des enfants, à l'abus et à la pauvreté dans le monde entier. Et je le fais à travers mon Afro Libre qui est donc de mettre fin au trauma générationnel de l'abus justement lié à notre chevelure. Je ne veux pas qu'un enfant sur cette terre vive des traumas liés à leur chevelure. Et en même temps, donc, il y a l'autre aspect qui est mon autre chaîne qui s'appelle Sandra Dolpha. Je vais te mettre le lien dans la barre de description. Tu peux t'abonner. Et là-bas, justement, on parle de l'éducation globale parce que c'est le manque de la vraie éducation. Je ne parle pas d'éducation de l'école que tu es parti. Je suis pas en train de faire la guerre contre l'école. C'est la réalité. Si tu veux être honnête envers toi, là, maintenant, tu n'as pas la vie de tes rêves. Tu es constant, dépression, peur, stress, panique de je vais payer le loyer comment la prochaine fois? Est-ce qu'il y aurait une autre guerre? Il y a des enfants qui n'ont pas à manger et tout ça, ça attriste tout le monde. Là, comment est-ce qu'on peut être heureux si là maintenant que je vous parle, il y a des enfants qui sont en train de mourir de faim? De faim, la famine qui est sur cette terre, il y a tellement d'abondance pour nourrir tout le monde, mais on a un système qui ne donne pas l'éducation vraie à tout le monde, ce qui fait que certains gens ne sont pas capables de se nourrir. Donc c'est à travers mon Afro Libre et un technotuteur, les deux combinés symbiose, que je suis en train d'accomplir ma mission de vie. Donc c'était un peu tout sur ma personne. J'ai partagé ici des choses que je n'ai jamais partagées sur cette chaîne et donc dis-moi, est-ce qu'il y a des choses que j'ai dit ici qui t'ont surpris sur ma personne? Et pour toutes celles qui sont arrivées jusqu'ici, je vous offre notre
notre guide incontournable. Donc, va dans la barre de description et tu vas télécharger le guide qui va te permettre d'enfin avoir les cheveux de tes rêves, ces longs cheveux dont tu rêves tant. Et c'est donc les 7 erreurs qui t'empêchent d'avoir des longs cheveux. Donc, va dans la barre de description, clique sur le lien, mets ton numéro d'adresse et télécharge ton e-book guide gratuitement. On se dit à très bientôt. Des gros bisous. Mouah. Bye bye. Et toi, dis-moi, c'est quoi ta mission de vie?